Hey, comment ça va les amis? Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo de présentation des nouveaux casse-têtes que j'ai reçus et je vais vous enseigner la solution, deux solutions pour un des casse-têtes que j'ai à côté, que je vous avais dit que je ferai et que j'essaierai d'avoir. Pour le moment nous allons commencer avec celui-ci que je vous présente. Donc c'est une typique croix en bois avec un cadre ici. Le principe de ce casse-tête, je suppose que c'est de séparer cette partie en bois que vous avez pour pouvoir libérer la croix. Et après, comment on sait tous qu'un casse-tête n'est pas résolu si vous ne le remontez pas, il faut le remonter, hein. Celui-ci, je pense que je le ferai dans une prochaine vidéo. Dans la prochaine qui viendra, nous ferons la tentative de résolution de ce casse-tête. Et ensuite, vous aurez une vidéo en espagnol qui sera juste comment fonctionne ce casse-tête et la résolution de ce casse-tête. Pour l'instant, nous allons le mettre de côté et je vais vous montrer celui-ci. Celui-ci qui est assez petit. J'aime bien les petits casse-têtes comme ça qui se prennent bien en main. Donc c'est un typique labyrinthe et je suppose que l'objectif, c'est de faire venir cette petite partie en bois que vous avez là, non, en bois, en métal. Si je confonds maintenant les matériaux, ça va pas. Donc cette petite vis que nous avons là, je suppose qu'il faut la faire venir dans le trou que nous avons là pour pouvoir séparer les deux parties, parce que si vous regardez bien, les deux parties bougent. Et je suppose qu'il faut réussir à libérer exactement cette petite carte en bois que nous avons là. Et ça me paraît, à première vue, ça peut paraître assez simple, mais ne nous fions pas aux apparences. Parce que si vous voyez bien, là, vous avez un labyrinthe qui est d'une forme complètement différente de celle-ci. Celui-ci aussi, nous essaierons de faire une vidéo courte pour essayer de le résoudre, mais ça dépendra du niveau de ce petit casse-tête qui me paraît bien sympathique, mais que pour l'instant nous allons laisser de côté. Et nous allons voir maintenant un de ceux que je voulais me commander depuis très longtemps, qui est ici. Donc c'est un double labyrinthe de chez Constantin Pousselet. Et ils disent qu'il y a une difficulté de 4 sur 5. Donc la difficulté m'a l'air quand même relativement haute. Nous allons, hop, l'enlever de son packaging pour voir à quoi il ressemble. Pareil, on va l'enlever de son plastique directement, comme ça au moins vous allez pouvoir voir comment il bouge. Hop. Hop. Il est très bien emballé. Hop. Avec les autres plastiques et voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, hop, vous avez les petites billes qui sont là et il faut justement, le but du jeu, je pense que c'est de les libérer. Bon, j'aime pas trop ça quand ça bouge autant. Mais ça m'a l'air plutôt très sympathique. Il est très bien. Vraiment, il est très bien pensé, ce petit. Comment dire? Ce petit double labyrinthe. Il m'a l'air quand même assez compliqué. Mais nous verrons ça plus tard dans une autre vidéo ou dans d'autres vidéos. Nous le verrons plus tard. Je vais le mettre de côté pour l'instant, histoire de pas trop me spoiler sur comment il se résout. On va le remettre dans son emballage, histoire qu'il ne se casse pas et qu'il reste en bon état. Là, nous le mettons là, à côté. Et maintenant, nous allons voir cette boîte secrète que nous avons là. Et en vrai, elle me plaît plutôt bien. Les finitions sont très bien.
Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop d'énigmes comme la précédente que je vous avais montré sur la première vidéo de présentation en français, qui est le chat de Schrödinger. Nous l'avons là, et la seule chose qui bouge, donc c'est ça se bouge de haut en bas, vous le voyez, de toute façon vous l'entendez, que ça bouge, avec le petit clic-clac. Et ici, il y a cette molette, et je suppose qu'il faut réussir à trouver le code pour pouvoir ouvrir la boîte. Ici, on a des flèches, on a des numéros, et ici, si vous l'entendez, je fais comme ça, et ça ne peut pas aller plus loin. Donc, je suppose qu'il y a un mécanisme assez spécial dedans, mais on verra ça dans une autre vidéo, à voir si nous arrivons à la résoudre. Je ne sais pas ce qu'il marque dessus, sur la boîte, s'il mettent un niveau de difficulté. Je sais pas. Si, c'est un 3 étoiles, donc c'est niveau de difficulté très difficile. Donc c'est un niveau de difficulté difficile, hein. Donc on ira voir ça petit à petit. Et le nom de cette boîte, c'est Crack the Code. Ça me paraît plutôt bien. De cette marque c'est Safe. Et la marque, c'est Box Solve It. Bon, j'espère qu'on en aura d'autres, des boîtes comme ça. Pour l'instant, on va la remettre dans son petit emballage. Et maintenant, on va voir le puzzle tant fameux que je vous avais parlé. C'est celui-ci. C'est un mélange de ça avec des chatons. Bon, en vrai, le but du jeu, donc c'est comme l'autre, où il faut sortir tous les chatons que vous avez là et les remettre dedans pour qu'ils aillent dormir tranquillement avec leur maman. Là, il y a deux solutions pour le résoudre. Je vais vous les montrer et vous allez voir que ça peut être assez compliqué. Quand vous ne le connaissez pas, c'est assez compliqué. Bon, je l'ai fait en direct dans la vidéo en espagnol que je mettrai en ligne sur YouTube un tout petit peu avant cette vidéo, peut-être quelques heures avant. Et vous verrez que j'ai pas mis énormément de temps pour le résoudre, mais je pense que si je n'aurais pas trouvé la bonne voie directement, ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps. Donc là, en premier, il faut surtout se fier à la forme qu'ont les chats de tous les côtés. Par exemple, vous voyez là, lui, il a une ligne très droite ici. Et la seule ligne droite qu'on a sur ce puzzle, c'est ici. Donc en premier coup, moi je l'avais mis ici pour essayer de voir ce que ça donnait. Et en vrai, on était sur la bonne voie. Ensuite, il y a celui-ci. Celui-ci, en vrai, au départ, je ne savais pas du tout où il pouvait aller. Et puis en tâtonnant, j'ai réussi à découvrir que celui-ci se posait bien là. Ensuite, il faut mettre celui-ci ici, parce que c'est le seul qui vous laisse un tout petit peu, qui a juste assez d'espace pour rester. Et puis après, là, c'est là où vient la partie un peu plus compliquée, où il faut réussir à caser tous les autres. Celui-ci, il vient là. Et le but du jeu de tous ces puzzles comme ça, le mieux, c'est d'essayer de les rentrer petit à petit, de manière à ce qu'ils ne laissent pas beaucoup d'espace, et ce qui est le moins d'espace disponible possible, hein. C'est la clé de ce type de casse-tête ou puzzle. Ensuite, celui-ci, il vient là. Et maintenant, il ne reste plus que ces trois derniers chatons. Et ces trois derniers chatons, c'est là où vous avez les deux possibilités pour pouvoir le résoudre. Donc, vous avez une possibilité, c'est de mettre celui-ci ici. Donc, vous voyez bien que là, il reste très peu d'espace dans ces endroits. Et ici, après, du coup, il vous reste deux grands espaces ouverts pour pouvoir mettre les chatons. Après, j'avais essayé comme ça. On avait mis comme ça. Et lui, on l'avait mis
comme ça, non, je crois qu'on l'avait mis comme ça, non. Ah, ça y est, je ne sais plus comment je l'avais mis. Ah si, voilà, je l'avais mis comme ça, hop. Alors attendez, on va faire comme ça. Si, celui-là, on l'avait mis comme ça. Et lui, il venait, hop, au final, comme ça. Donc là, vous avez une des solutions. Là, maintenant, je vais... Vous voyez bien, ils sont tous bien rentrés dans l'embase, dans le socle. Nous allons sortir ces trois derniers et je vais vous montrer une des autres solutions. Donc, une des autres solutions, j'avais fait comme ceci, je crois bien. Celui-ci, je l'avais mis comme ça. Et ensuite, celui-ci, je ne sais plus exactement, mais je crois que je l'avais mis comme... Non, comme ça, non. Ah, comment je l'avais mis? Je ne me rappelle plus. Peut-être que j'avais mis... Si, j'avais mis comme ça, je pense. Hop, ensuite, celui-ci, on l'avait mis... Oui, mais je ne me rappelle plus comment je l'avais mis pour le résoudre. C'est très enquiquinant tout ça. Non, mais je ne me rappelle plus, mais bon. Donc du coup, je vais vous enseigner seulement, je vais vous montrer juste, je vais remettre exactement comment c'était pour vous montrer la solution qui vient le mieux hein, à ce petit casse-tête sympathique, c'est celui-ci. Voilà, et de toute façon, si vous voulez voir la solution, vous les avez là. Ça, c'est la solution des 4 casse-têtes que vous avez là. Donc, celui-ci, il existe en 3 formes d'animaux différents. En chat, en singe, en chevaux et en éléphant. On ira petit à petit, on viendra petit à petit essayer de faire, de tous les faire, d'avoir les 4. Et d'avoir la collection complète de ces 4-là, parce que moi, vraiment, c'est ce genre de casse-tête et de puzzle, j'adore. J'aime beaucoup, vu que j'aime bien les animaux. Moi, ça me va complètement de faire des casse-têtes comme ça. Là, maintenant, on a remis les chats directement dans sa petite boîte. Sur ce, j'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo, que vous allez continuer à aimer tout ce que je vais faire, les prochaines vidéos, les prochains casse-têtes que j'aurai. N'hésitez pas à liker mes vidéos, à vous abonner beaucoup plus à mon canal pour que vous puissiez voir d'autres types de casse-têtes différents et en tout genre. Sur ce, avec les chatons, nous nous disons au revoir et je vous dis à la prochaine.